Bonjour les Godubos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les sorties du mois d'avril et je vous préviens, ça va être chargé. Allez, je vous montre ça. Comme premier jeu, je vous présente The Amusement qui sort pour le 16 avril au prix de 24,99 €. Imaginez, vous héritez d'un parc d'attractions abandonné. Mais ici, les manèges ne tournent pas pour le plaisir, ils tournent pour réveiller vos souvenirs les plus enfouis. Dans cette aventure signée Arte, vous incarnez Samantha Buckrat, envoyée dans les ruines de Luna Park de son père. Elle va découvrir que chaque attraction cache un secret de famille brisé par les cicatrices de la Grande Guerre. Le jeu utilise le Redirected Walking. Vous marchez réellement dans votre salon pour explorer ce monde art déco fascinant. Vous devez grimper, réparer des mécanismes complexes et surtout écouter les échos du passé. Comme second jeu, nous avons droit à de l'horreur avec Edville Inside VR qui sort pour le 23 avril. Il s'agit du portage du jeu Edville Inside sorti en 2021. Dans ce jeu, on incarne Mark après la mort tragique de sa mère et l'arrestation de son père. Le vide est insupportable pour lui et pour trouver des réponses, il décide de faire une séance de Ouija. Mais la planche de Ouija ne vous rendra pas votre mère, elle va surtout vous livrer à elle. La maison où vous avez grandi n'est plus un refuge, c'est un labyrinthe mental qui change selon vos peurs. Vous ne jouez pas un film d'horreur, vous le vivez de l'intérieur. Chaque grincement de parquet, chaque ombre qui s'étire, le quest pousse l'immersion si loin que vous finirez par retenir votre propre respiration. Alors la vraie question, est-ce que nous aurons droit à un vrai jeu d'horreur cette année ? Oubliez la finesse, oubliez la peur. En avril, la nostalgie des années 90 revient vous frapper en pleine tête avec Great Heron of Wind VR. Préparez votre bras parce que ce boomer shooter légendaire débarque sur MetaQuest pour un carnage total. Dans ce jeu, vous êtes l'Outlander, perdu sur les rivages d'un monde à l'agonie. Vous avez une mission simple, traquer les derniers gardiens du vieux monde. Propulsé par le moteur original de Quake 1, le jeu offre une esthétique rétro unique, sublimée par la fluidité du Quest 3. Ici, tout a été repensé pour la VR par les génies de TeamBeef et Flat2VR. On parle de rechargement physique, de maniement d'armes à deux mains. Vous pouvez désormais découper vos ennemis avec vos lames tout en arrosant au fusil. C'est rapide, c'est brutal et ça ne pardonne pas. Ce jeu est clairement destiné aux fans de Doom et de Quake. Vous avez aimé Dungeon of Eternity, alors préparez-vous car en avril, un nouveau défi arrive sur Quest. One More Delve, un seul objectif, descendre toujours plus bas, looter et surtout survivre. Sur la planète abandonnée d'Eternity, des labyrinthes sans fin cache le seul espoir de votre monde face à un cataclysme cosmique. Seul ou avec deux potes en coop, vous allez devoir affronter des vagues et des boss massifs dans des donjons qui changent à chaque partie. Ici, pas de coup d'épée dans le vide, la physique est au cœur du gameplay. Que vous soyez gros bras avec hache à deux mains, archer de précision ou mage déchaîné, chaque impact se ressent. Vous devrez parer, esquiver et viser les points faibles en temps réel. Entre deux runs, direction le hub social. C'est là que vous utilisez vos butins pour crafter l'armure de vos rêves ou forger des armes mythiques. C'est aussi l'endroit idéal pour préparer votre prochaine stratégie avec votre équipe avant de retourner dans l'enfer des donjons. Vous avez toujours rêvé de diriger une station spatiale sans quitter votre canapé ? Le 1er avril, Space Control débarque sur le Quest. Il va transformer votre salon en véritable centre de commandement galactique. Ici, on oublie la VR totale. Grâce au mode réalité mixte, votre table basse devient le centre névralgique de la Corporation Heron. Des hologrammes de cargo, de chasseurs et de stations orbitales flottent devant vous. C'est propre, c'est futuriste et l'immersion est folle. Votre job, gérer le trafic, tracer les trajectoires de vol à la main, guider les vaisseaux géants vers le stock et gérer les priorités. Mais attention, entre les pannes de moteur, les débris spatiaux et les attaques de pirates, votre sang-froid va être mis à rude épreuve. Ce que j'adore, c'est le côté intuitif. On manipule les écrans virtuels comme dans Minority Report. C'est le jeu parfait pour ceux qui aiment la stratégie et qui veulent exploiter à 100% les caméras du Quest 3.
Et comme avant-dernier jeu qui sort courant avril, nous avons RoboQuest VR. Si vous cherchez du calme, passez votre chemin. Avec RoboQuest VR, on ne joue pas, on survit à 200 à l'heure. Ce FPS Rocket League légendaire débarque sur le Quest et l'immersion va littéralement vous essorer. L'histoire se passe en 2700. Le monde est une décharge géante dominée par des armées de robots maléfiques. Vous êtes un gardien, un robot de guerre surpuissant déterré par Max, une jeune mécanicienne. Votre mission ? Traverser des canyons hostiles et des styles futuristes pour atteindre l'Iris et sauver ce qui reste de l'humanité. Le point fort, c'est le mouvement. En VR, c'est une danse mortelle. Vous glissez, vous sautez et vous déchaînez un arsenal de plus de 50 armes uniques. Chaque run est différent grâce à la génération procédurale. Vous mourrez, vous améliorez votre robot chez Max et vous repartez plus fort. La direction artistique en cel shading donne l'impression d'être dans un comics interactif. C'est propre et ultra fluide. C'est le mélange parfait entre Doom et Borderlands. Prévoyez environ 25 € pour ce shoot de pure adrénaline. Alors prêt à devenir la machine de guerre ultime ? C'est le jeu que nous attendions tous et il débarque pour le 23 avril prochain. Préparez-vous à plonger physiquement dans vos peurs d'enfant. Little Nightmares VR arrive sur le Quest. Et croyez-moi, vous n'avez jamais rien vu d'aussi terrifiant et d'aussi beau. Vous incarnez Six, une petite fille vêtue d'un ciré jaune piégée dans les profondeurs du Mao, un navire mystérieux rempli d'âmes corrompues et affamées. Votre seul but, survivre et vous échapper. Mais dans ce monde, tout ce qui est plus grand que vous veut vous dévorer. La VR change absolument tout. Vous n'êtes plus le spectateur, vous êtes à l'intérieur. L'échelle de grandeur est vertigineuse, les meubles sont des montagnes et les monstres sont de véritables colosses qui semblent pouvoir vous attraper à tout moment. C'est une expérience cache-cache viscérale et oppressante. Chaque ombre est un refuge, chaque bruit est une menace. Le gameplay mélange plateforme de précision et énigme environnementale. Grâce au Quest 3, la direction artistique prend une dimension organique incroyable. Vous allez littéralement retenir votre souffle en passant à côté de votre bourreau. Pour 30 €, offrez-vous le plus beau des cauchemars de votre vie. Alors, aurez-vous le courage d'aider Six à s'en sortir ? C'était chargé pour ce mois d'avril, je rigolais pas. Forcément, je pense que comme tout le monde, le jeu que j'attends le plus, c'est Little Nightmares en VR. On l'attendait tous, il est venu nulle part comme je vous le disais. Dès sa sortie, je vais vous faire un petit test dessus et je vous dirai ce que j'en pense. Allez, à bientôt!